Sur ces images amateurs, filmées en caméra cachée, des engins lourds et des capelles à terre mises en œuvre pour décaper les terres afin de les revendre. Et juste au-dessus, des demeures bien bâties et habitées par des riverains. Nous sommes au lieu dit Antenne Orange, au quartier Nyambang, Croix, dans le 3e arrondissement de Douala. Ici, le domaine routier est à la merci des hors-la-loi, au grand désarroi des riverains médusés. Non seulement il détruit le travail de la société Magre, mais il met en mal les habitations qui sont au niveau du talus du haut, parce que la manière dont ils sont en train de faire ces travaux, à la moindre pluie, à la moindre goutte de pluie, les maisons qui sont en haut vont tout simplement descendre. Et je ne sais pas combien de morts on pourra compter. Il y a des gens qui sont en train de creuser au bord de la route qui est même encore en chantier. Et du coup, le travail qu'ils sont en train de faire, c'est créer une catastrophe volontaire. Ils sont en train de creuser de telle manière que toutes les habitations qui sont au-dessus vont s'écouler. Demain, on va accuser la catastrophe alors que c'est nous-mêmes qui avons créé. Conséquence, partant de la station Neptune jusqu'au lieu-dit Antenne Orange, c'est une catastrophe en devenir qui se prépare avec des ravins d'une profondeur inquiétante. Même les dessertes créées par l'entreprise Marc en ont payé les frais. Ces gens sont venus saccager. Ils ont creusé, empêchant la population de sortir et de rentrer, puisque c'est par là que les populations sortent. Et ça, derrière vous, c'est l'axe lourd, c'est la pénétrante Est. Donc voilà dans quel état ils sont venus nous mettre. C'est saccagé, puisqu'on ne peut plus utiliser encore cette route. Il faut absolument la reprendre. Vous voyez les escaliers ailleurs, quand la société MAP finit, elle fait des escaliers pour les populations. Et c'est ces escaliers-là qu'on a saccagés. Nous savons à quelle scène se vouer. Approchés par le chef du quartier, les exploitants disent détenir une autorisation des autorités camerounaises. Le constat, il était alarmant. Et je me suis rapproché de celui qu'on pouvait appeler là-bas le maître d'œuvre ou d'ouvrage pour lui demander, monsieur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce vandalisme? Vous ne voyez pas que vous mettez en mal les travaux de la société MAC? Il m'a répondu tout simplement que il détient les documents qui lui donnent le droit de faire ce qu'il est en train de faire. Et j'ai été vraiment très très choqué. Il m'a vendu quelques photocopies des documents que j'ai pu filmer. Et immédiatement, qu'est-ce que j'ai fait? Devant cette gravité, moi j'ai alerté qui de droit, ma hiérarchie directe. Et c'est l'axe lourd, c'est la pénétrante Est. Oui, il dit qu'il a eu l'autorisation du préfet et du ministre des Domaines sur 407 mètres carrés, mais il est en train de saccager toute la route, creuser de manière anarchique, créer tout ce qu'il y a derrière les fissures. Nous allons vivre justement l'éboulement en saison de pluie, ce qui est clair, si rien n'est fait. Curieusement, de retour sur le site ce lundi matin, c'est un calme assourdissant qui règne, même pas l'ombre d'un seul exploitant. Des sources concordantes indiquent qu'il aurait été interpellé ce week-end par des forces de maintien de l'ordre à la demande du numéro 1 de la région. Un acte louable, certes, mais bien loin de dissiper toutes les inquiétudes. Et ce qui a été fait, mais je crois qu'il ne faut pas seulement se limiter au niveau de l'interpellation. Parce que quand vous voyez les ouvrages qu'ils ont détruits, ces derniers doivent pouvoir faire une réparation à la société Magre. Parce que les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes. Oui, justement, c'est une responsabilité qui incombe à celui qui a causé ce dégât. Il faut y penser. Il faut penser à recharger les terres, à remblayer. Là, il faut remblayer. Et puis, je suis sûr que même la société Magre, qui est en charge des travaux, a subi d'énormes dégâts. Parce que quand vous voyez des engins de pelle excavatrice qui montent sur un goudron fraîchement mis, je crois qu'ils sont à mal eux-mêmes. Ils sont à mal. L'exploitation illégale et suicidaire est certes aux arrêts. Toutefois, les populations du quartier Nyambang vivent avec la peur dans le ventre. Précisément celle du lieu-dit Antenne Orange, au long des nombres environ 600 ans. En attendant, une équipe de la délégation départementale de Mines était également sur le terrain.